Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va voir, suite à la première vidéo, on a fait juste une petite introduction pour la logique ainsi que la définition d'une proposition. On va voir l'équivalence logique, mais avant ça je vais expliquer l'exemple qui me restait. Alors il y a comme proposition là, tout carré de réel est un carré positif. Ça, c'est bien évident que c'est une proposition vraie, parce qu'en fait, le carré, ça donne toujours quelque chose qui est positif. Sauf, vous allez voir que, voilà, c'est pour ça qu'ils ont précisé réel, parce que pour les nombres complexes, on a le i au carré est égal à moins 1. Bon, vous allez voir ça après. Alors, on a dit que cette vidéo, elle est dédiée à l'équivalence logique. Alors, l'équivalence, c'est quoi déjà? Comme symbole, on met ce symbole-là pour dire que voilà, que une expression, je dirais A, équivalente à une expression B. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si je pars de A, je peux arriver à B. Si je pars de B, je peux arriver à A. D'accord? Alors on lit la définition que j'ai ramenée. Deux propositions équivalentes P et Q. Bon, c'est juste des notations. Vous pouvez mettre A et B, on s'en fout. Sont deux propositions simultanément vraies et simultanément fausses. Alors quand est-ce qu'on dit que les propositions sont équivalentes si les deux sont vraies et les deux sont fausses? On va bien comprendre à partir de cette phrase. On dit que deux propositions équivalentes sont deux propositions ayant les mêmes valeurs de vérité. Autrement, si P et Q, les deux sont vrais, alors l'équivalence, elle est vraie. D'accord? Ce que j'aurai comme une nouvelle proposition, elle est vraie. Si les deux sont fausses, elle est aussi vraie. D'accord? Donc, et simultanément, ça veut dire les deux en même temps. Voilà, donc, et pour visualiser ceci, on va utiliser ce qu'on appelle une table de vérité. C'est pas un tableau, mais c'est une table de vérité. Donc, P équivalente à Q. Bon, on note le symbole que je vous ai montré. Alors, P, je vais là mettre P et là Q. Et là, le résultat, ça veut dire P équivalente à Q. Ça veut dire, quand est-ce que j'aurai cette équivalence vraie? D'accord? Alors P, là en fait, P, elle peut être soit vraie, soit fausse. Aussi que soit vraie, soit fausse. Mais pour pouvoir entourer tous les cas possibles, alors il y a un truc en fait, on met le 2 à la puissance n. D'accord? Pour savoir combien de cas vous aurez, combien de lignes vous aurez au niveau de votre tableau. 2 à la puissance n. N étant quoi? N étant le nombre de propositions. Nombre de propositions, pardon. Dans ce cas, par exemple, j'ai le P et Q. D'accord? Donc, j'ai deux propositions. 2 à la puissance 2. C'est 4. Ça veut dire que j'aurai 4 cas. 4 cas. Alors, soit je mets qu'elle est vraie, fausse, fausse. D'accord? Celle-là aussi. Soit elle est vraie, fausse, fausse. Très bien. Alors, quand est-ce qu'on a dit que l'équivalence, elle est vraie, comme valeur de vérité vraie, si les deux sont vrais ou bien les deux sont fausses? Donc, je vais chercher si la première proposition, elle est vraie, la deuxième proposition, elle est vraie, l'équivalence sera vraie. Si P, elle est vraie, pardon, elle est fausse, et Q aussi, elle est fausse, donc simultanément fausse, d'accord? J'aurai aussi encore mon équivalence, elle est vraie. Bah, pour autre cas, par exemple, P elle est fausse ou bien Q vrai ou vice-versa, d'accord? J'aurai comme valeur de vérité pour l'équivalence fausse. Bon, j'espère que c'est clair. Ça serait en fait, ça reste un petit peu plus abstrait, mais au niveau d'exercice, vous allez mieux comprendre.